Mais c'est ça Je ne peux pas accepter cela. C'est ça qui existe. Ma propre maison, commandez-moi ma propre maison que j'ai construite Mais si toi tu as avec ma femme, ma défunte femme. Si toi tu penses que la maison t'appartient et que tu ne peux pas négocier pour prendre la Donc, maison, j'ai été tu viens nous voir victime. pourquoi. J'ai été victime de mon amour. Pour l'amour de mon fils, je suis victime d'être expulsé de ma propre maison. Ma fille, Oui, papa. tu vis à la maison avec qui? Je vis seule pour le moment. La maison a combien de chambres? La maison a 3 chambres. Ce monsieur-là, il est qui pour toi? Il est le père à mon défunt mari. C'est le père de ton mari. Oui, Donc c'est le père de ton défunt mari. mari. Oui. Il t'a fait quoi après la mort de ton mari? Pasteur, comme je le disais tout à l'heure, ce monsieur-là ne m'a pas rendu la vie facile dans ce foyer. Donc tu te venges. Oui, si on peut appeler ça comme ça, c'est une vengeance. Parce que c'est aussi ce qui me revient de droit. Tu À sais- part cette maison, papa, je n'ai plus rien. Et cette maison représente beaucoup pour moi. D'accord. Donc, Je- tu sais ce qui peut arriver demain. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est que le monsieur, c'est ton père. Il est comme ton père. Même s'il agit avec toi, comme tu le dis là, s'il ne s'est pas bien comporté avec toi, c'est à cause de lui que tu habites cette maison. Tu sais, c'est-à-dire que en dehors de la justice, tu sais que c'est lui qui a bâti cette maison. Tu sais aussi que c'est lui qui a dit, qui a dit à son fils de rester dans la maison avec toi. Ça, tu le sais. Maintenant, si son fils décède, tu trouves normal de mettre ton père dehors, le père de ton mari dehors? Ton mari t'a aimé Pasteur, si et je comprends. il t'a marié. Oui. Et maintenant, il meurt et tu jettes son père dehors. Mais je dois, Et puis, je dois passer à autre chose. Je ne peux plus pasteur, vivre avec ce monsieur-là. Pasteur, je le dis. Comme on le dit, il y a un proverbe qui dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, il y a eu, est-ce que vous avez discuté Oui. pour que tu fasses venir les huissiers dans la maison? Mais oui, parce que je lui ai demandé de quitter la maison. En tout cas, selon ce qui me revient de droit, je n'ai pas besoin de partager cette maison avec ce monsieur parce que la maison, Dieu. comme il a dit, Oh, mon Dieu. il a donné à mon mari. Quelque chose qu'on a donné, est-ce qu'on peut reprendre encore? Oh, mon Dieu. Donc, je trouve qu'il exagère un peu quand il Merci. dit qu'il veut reprendre cette maison. Roland. Donc, je n'ai rien à donner à ce monsieur. Cette histoire-là, je pense que les Africains doivent apprendre à réfléchir. Ce qui fait la particularité des Africains, c'est la solidarité. Vous ne pouvez pas aller dans un autre continent pour trouver des gens qui vivent en famille. Ici, en Afrique, nous, on le fait. Et c'est une culture, et on est dedans. Quelqu'un qui est le père de ton mari, parce que on t'a légué un bien et il est encore vivant. Pendant que ton mari décède, toi tu le chasses de la maison. C'est de l'ingratitude. C'est de la méchanceté. Mais je veux dire aussi que nous aussi on doit avoir de la retenue. Toi tu es encore vivant. Et puis tu prends la maison qui t'appartient. Tu prends ça, tu mets le nom de ton fils dessus. Dans tous les cas, ton fils est un ayant droit. La maison porte ton nom, le jour que tu vas mourir, il va récupérer la maison. Surtout qu'il est le seul fils. Il est le fils unique. C'est quelle idée de prendre son nom pour mettre dessus? C'est la conséquence. Maintenant, il est mort, on te chasse de la maison. Tu n'as rien à réclamer. Et donc, moi, je veux que nos parents se mettent ça dans la tête. Premièrement, si tu as un bien, protège ton bien. Tu n'es pas malade. Donc, attends. Quand le Seigneur va décider, les enfants vont décider comment est-ce qu'ils vont gérer les biens. Mais si quelqu'un a agi aussi avec bonté et qu'il a mis son nom, le nom de ton mari, sur les papiers de la maison, ce n'est pas pour cela que tu vas le jeter dehors pendant qu'il n'a pas un autre coin où aller, il n'a pas de maison où aller. Et en agissant comme ça, vous tous, vous faites appel à la loi. Mais la loi ne peut pas résoudre ça. Moi, je pense que
Les gens qui sont en ville, qui vivent en ville, doivent savoir qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité. À côté de ça, parce que nous sommes chrétiens, nous les chrétiens, nous sommes frères et sœurs. Et nous avons besoin de nous soutenir les uns des autres, de nous entraider. Parce qu'aujourd'hui, le monsieur dit qu'il est devenu un sans-abri. Il se retrouve chez un de ses cousins qui l'a aidé dans le passé. Est-ce qu'elle-même, elle pense que ça c'est normal? Le vrai propriétaire de la maison, c'est lui. Il a fait ça juste parce qu'il a aimé son fils et il est content parce que son fils est marié. Donc si son fils est mort, il doit former une vraie famille. Une vraie famille. Et puis, elle doit rester avec son beau-père. À moins qu'elle décide de pouvoir trouver un autre endroit où son beau-père doit rester pour se séparer de lui. Elle cherche son beau-père là, c'est pourquoi? C'est pour prendre un autre garçon pour venir le mettre dans la maison. Si elle veut se marier, elle n'a qu'à aller chez son mari, là-bas à la maison, de l'autre côté. Mais son beau-père ne doit pas être chassé de la maison. Et si quelqu'un a cette intention-là, de chasser son beau-père ou sa belle-mère de la maison, moi je dis, ce n'est pas faisable, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une affaire de loi, c'est une affaire de conscience, c'est une affaire d'éducation. Et donc, les gens doivent savoir raison garder. Et de plus en plus, nous sommes en train de devenir ingrats. Il faut que nous soyons des enfants reconnaissants par rapport au bien qu'on nous a fait. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Tchoumou. Alors, monsieur Sierre, vous avez entendu le pasteur Tchoumou, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Franchement, c'était une leçon de moralité qu'il a donnée. Étant africain, comme il l'a dit, nous vivons en communauté. Mais j'ai vu qu'aussi, il a fait une erreur. Puisque il a dit que le seul enfant